Un demi-siècle plus tard, nous allons tenter de tirer les leçons d'Entebbe. Il a fallu près de 3 ans à l'État d'Israël pour sortir du méga-traumatisme national provoqué par la terrible guerre du Kippour. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976, Israël a stupéfait le monde. Tsahal, l'armée qui s'était laissée surprendre le 6 octobre 1973, a réalisé l'exploit d'aller jusqu'en Ouganda pour libérer les 106 otages détenus par des terroristes palestiniens et européens. 50 ans plus tard, et avec le recul historique nécessaire, voici quelques réflexions autour de cet événement. L'opération Entebbe a redoré le blason et la réputation de Tsahal, très durement battu en brèche durant la guerre de Kippour. Israël est devenu alors une référence en matière de lutte contre le terrorisme. Quant aux commandos d'élite Matkal qui furent la force de frappe de Tsahal à Entebbe, ils sont entrés dans la légende d'Israël. L'opération d'Entebbe a marqué le dernier symbole d'une cohésion politique interne. On le doit surtout au sens inné des responsabilités de Menachem Begin, un sens déjà exprimé en 1948 lors de l'Altalena. Begin avait apporté un soutien sans faille au gouvernement Rabin lors de cette opération Entebbe. Au lendemain du retour victorieux des otages et des soldats, Rabin avait, en Conseil des ministres, rendu un hommage appuyé, je cite, à l'attitude responsable de Menachem Begin, inimaginable de nos jours. Troisième réflexion, Entebbe a été la dernière fois où l'État d'Israël a refusé de négocier un échange avec les terroristes palestiniens. Lorsque le gouvernement a sous-entendu qu'il était prêt à négocier, c'était avant tout pour gagner du temps et pour permettre à Tsahal de mieux préparer l'opération militaire. Shimon Peres, alors ministre de la Défense, avait dit « Si Israël cède aux terroristes, plus aucun État n'osera les combattre ». 9 ans plus tard, c'est sous le gouvernement de droite d'Yitzhak Shamir que le marché Djibril sera conclu. 6 soldats israéliens en échange de la libération d'un millier de terroristes. Quatrième réflexion, c'est après l'opération d'Entebbe que le ministre de la police travailliste, Shlomo Hillel, proposera un projet de loi qui aurait fait pâlir d'envie Itamar Ben-Gvir, la peine de mort pour les terroristes. Hillel avait affirmé qu'en votant cette loi, on pourrait dissuader les terroristes de se livrer à d'autres détournements d'avions. Cinquième réflexion, l'opération d'Entebbe s'est produite dans un environnement médiatique favorable. Yitzhak Rabin avait demandé au patron des médias de conserver le secret défense. Conscients de l'enjeu, ils avaient accepté. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux ni de fake news à colporter, ce qui a favorisé le succès de l'opération. Enfin, dernier point, mais certainement pas le moins important. Sans Entebbe et la mort au combat de son illustre frère Yoni, jamais Binyamin Netanyahou n'aurait embrassé la carrière politique que l'on sait. C'était Yoni qui devait devenir Premier ministre, pas moi, avait-il dit.